Déjà, Yann, je propose qu'on puisse se remettre justement dans les mains du Seigneur pour que ce soit lui qui soit au milieu de nous maintenant. Juste commencer par introduire notre petit partage en se remettant dans les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ce moment. Je te demande vraiment d'habiter nos cœurs, d'habiter nos esprits, d'habiter la technique, d'habiter la vie de Yann qui est un serviteur de l'évangélisation par les réseaux depuis beaucoup d'années. Et je te demande aujourd'hui de rejoindre voilà, chaque personne. Ça peut être un seul mot, une seule phrase qui peut aider une personne là où elle est, qu'elle te connaisse déjà ou qu'elle ne te connaisse pas encore, peu importe. Bien Seigneur, continuez, comme l'a dit Yann au début de cette petite émission, viens Seigneur continuer de nous faire vivre la grâce du Cénacle. Voilà, le Cénacle était un lieu fermé, un peu angoissant, puisque les apôtres avaient peur, et pourtant c'était un lieu de grâce extraordinaire. Amen. Voilà, alors moi je suis donc effectivement sur Montpellier, où je suis prêtre diocésain, ça fait 5 ans maintenant qu'avec l'évêque, Monseigneur Carré, Pierre-Marie Carré, qui est l'évêque de Montpellier, l'archevêque de Montpellier, nous avons fondé une œuvre qu'on appelle habituellement une école d'évangélisation. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, Yann, l'école d'évangélisation. C'est l'idée, c'est des jeunes qui, en fait, le pape Jean-Paul II disait toujours, les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Donc, pour pouvoir évangéliser les jeunes, il faut des jeunes disponibles. Or, les jeunes sont très peu disponibles parce qu'ils ont des études et parce qu'ils ont leur travail ou leurs études. Donc, nous, on propose à des jeunes de prendre une année de césure, une année de break, de coupure, pendant laquelle ils vont se former, recevoir des cours, des enseignements, et une vraie vie de prière, une vraie vie communautaire, et faire énormément de missions. Donc je propose que tout à l'heure, si tu veux, après mon petit temps de témoignage, on puisse en parler un peu plus pour présenter un petit peu à nos amis qui sont avec nous ce soir, un peu quel type de mission les jeunes font. Donc là, moi je suis essentiellement directeur de cette petite œuvre qu'on appelle Cap Mission, qui rassemble une dizaine de jeunes, mais je suis aussi prédicateur, prêtre prédicateur, depuis pas mal d'années, depuis 2008 exactement, depuis 12 ans. J'étais avant prêtre comme tout le monde à faire notamment dans la pastorale des jeunes, mais là j'ai aussi ce ministère que l'évêque m'a donné, un quart temps, c'est-à-dire une semaine par mois, je pars un peu partout, que ce soit en France, à l'étranger. À l'heure où je vous parle, là, je devais être à La Réunion. C'est pour ça peut-être qu'il y a des gens qui sont connectés avec nous depuis La Réunion, parce que je devais prêcher une petite retraite à 2500 personnes à Saint-Denis, à La Réunion. Voilà, j'étais au Liban l'année dernière, j'étais même à Abu Dhabi. Oui, ça peut paraître bizarre, mais il y a énormément de chrétiens à Abu Dhabi. C'est assez étonnant, mais c'est vrai, puisqu'en fait, il y a que 20% qui sont des Émiriens et le reste, c'est des expatriés. Et donc, il y a énormément de chrétiens là-bas. Donc, j'ai fait une grosse mission aussi l'année dernière. Je suis allé au Kazakhstan, en Australie, on est aux États-Unis et en France, bien sûr. Et en France, notamment, parmi toutes les missions que je fais, je fais partie de la petite équipe qui régulièrement prêche un petit peu à la messe télévisée. Voilà, donc j'ai fait ça pendant aussi une dizaine d'années. Donc il y a pas mal de personnes qui me connaissent un petit peu à travers ce rendez-vous aussi, une fois par trimestre à peu près, à la messe télévisée sur France 2. Voilà, et plein d'activités. J'ai aussi écrit des livres, 2 livres. Voilà, donc du coup, voilà, un petit peu, un ministère un peu rempli, mais très béni. Tu es un prêtre actif, quoi. Voilà, un prêtre actif, comme tu dis. C'est bien. Oui, donc bah, tu peux y aller, hein, tu peux commencer à juste pour dire, Ouais, nous sommes en diffusion simultanée sur Radio Espérance. Alors nous ah, remercions et nous saluons les auditeurs de Radio Espérance qui nous suivent à l'heure actuelle. Voilà. génial. Voilà. Et donc, en fait, mon petit parcours, ben, il est très simple, hein. Peut-être que certains en ont entendu parler ou pas, je ne sais pas, mais peu importe, hein. C'est vraiment un petit témoignage qui permet de comprendre que le Seigneur, il est incroyable. Il est incroyable parce qu'il sait, j'aime bien en ce moment, la liturgie nous parle de ce bon pasteur qui connaît ses brebis et qui est tout le temps à la recherche de cette brebis pour la ramener vers lui. Ben, c'est un peu ce que j'ai vécu en fait. Donc moi, je suis né dans une famille à problème. Voilà, je suis pas le seul, mais il y en a beaucoup des familles à problème et je fais partie de celle-là. Puisque mes 2 grands frères ils sont issus du premier mariage de ma mère avec leur papa. Et puis ma mère a divorcé. Et puis là, elle a eu un autre homme et qui était le père de moi et de mes sœurs. Et puis, ben, malheureusement, à la naissance de ma dernière petite sœur, cet homme est parti.
Lui aussi. Donc deuxième échec pour ma mère, mais surtout la deuxième échec beaucoup plus grave parce qu'autant le père de mes frères était un homme, comme ça se fait beaucoup, il y a un divorce, le père voit les enfants, etc. Autant notre père à nous, il a disparu. C'est-à-dire qu'il a pu voulu garder contact avec nous, donc père inconnu, père disparu, et c'était un peu douloureux. Moi, je m'en souviens pas parce que je dois avoir 3 ans quand il est parti ou 3, 4 ans, je sais pas. Et donc, mais c'est vrai que de vivre avec, mais où est notre père? Ben, il nous a abandonnés. Ça a été une énorme souffrance. D'autant plus qu'il nous a pas donné son nom à la naissance. Ça veut dire que je portais le nom de ma mère. Et pendant toute ma scolarité, vous savez, on se rend pas compte, hein, mais lorsqu'on est dans la scolarité et qu'on écrit le nom du père, le nom de la mère sur le papier avec les professeurs qui nous disent, voilà, ils nous donnent une fiche à remplir en début d'année, ben, le nom de la mère, ben, je mettais le nom de ma mère, mais quand il y avait le nom du père, je devais tracer un trait, écrire et inconnu. Et ça m'a énormément blessé en fait. Toute ma vie, je connaissais son nom, mais j'avais pas le droit de l'écrire parce qu'il ne m'avait pas reconnu légalement. Ça, c'était vraiment une blessure profonde. Et bon, je saute parce que je ne peux pas tout raconter dans le détail, mais en gros, on arrive à l'âge de 10 ans. Et là, à l'âge de 10 ans, ma mère rencontre un homme, elle tombe vraiment amoureuse de lui, et cet homme est particulièrement complice avec moi. Il s'entend pas très bien avec mes deux grands frères, il s'entend pas très bien avec mes deux petites sœurs, mais avec moi, il y a vraiment une complicité qui va se créer entre nous. Et donc, il m'amène à la pêche, il m'amène ramasser des champignons, il m'offre un chien que j'ai appelé Sultan, voilà. Et un jour, il me dit cette chose magnifique, René Luc, si tu veux, je vais te reconnaître, je vais te donner mon nom. Alors là, j'étais vraiment très impressionné et très heureux, quoi. J'allais enfin être comme un enfant, comme tout le monde, avec un papa, une maman, voilà. Évidemment, ça sera jamais mon vrai père, mais n'empêche que cet homme se proposait de me reconnaître. Et donc, une grande fenêtre d'espoir s'ouvre dans ma vie, mais qui va se fermer brutalement dès la deuxième année. Parce que là, on déménage et ma mère me dit, René-Luc, dans cette nouvelle ville où on allait sur Alès. Quand tu vas arriver dans le lycée, surtout ne parle pas de Martial et ne parle surtout pas, ne prononce pas son nom. Je dis, mais pourquoi je ne peux pas prononcer son nom, ce fameux nom que je rêvais de porter? Et elle me dit, parce qu'il est recherché par la police. Alors je dis, comment ça, il est recherché par la police? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Et elle m'explique en fait que ben, il était un brigand, en fait, il était un gangster, il faisait partie d'un gang. Il était en plan quand il a rencontré ma mère, et je pense qu'il n'était pas forcément, il n'avait pas vraiment calculé. Je crois qu'il est tombé amoureux vraiment de cette femme. Et ma mère, bah, elle savait pas trop quoi faire quand elle s'est rendue compte de la réalité, et puis elle l'aimait, donc elle est restée avec. Et là, on peut dire que ça a été une descente aux enfers, vraiment une descente aux enfers. Il est devenu de plus en plus violent, il frappait ma mère. Voilà, on a eu vécu des scènes terribles. Un jour, il a planté un coup de couteau dans le ventre, on a fui, il nous a retrouvés. Il a été arrêté par la police, il est allé en prison. On l'a cantiné, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire on est allé continuer à le voir en prison pendant un an, puis il est sorti de prison, il a recommencé à battre ma mère, on a de nouveau fugué. Et puis on s'est mis sous la protection de la police. Et puis tout ça nous amène au mois de novembre 1979, j'ai donc 14 ans. Et là, cet homme est venu, il a sonné, alors qu'on était sous la protection de la police à ce moment-là. Et donc là, je pensais que ma mère allait appeler la police. Elle n'a pas appelé la police, elle est allée lui parler. Elle a descendu les escaliers, c'était le soir. Il faisait nuit, vers 10 heures du soir. Moi et mon frère, on s'est mis à la fenêtre. Et là, on a regardé, on avait le fusil chargé entre les mains, la fenêtre était fermée, évidemment, on ne voulait pas qu'il nous repère. On attendait, et puis on avait peur. Et puis ma mère est remontée dans la maison. Donc on s'est précipité vers elle. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Et là, il me dit, bah, c'est bizarre, il est venu nous dire adieu. Je dis, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Et elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase qu'on a entendu une violente détonation. On s'est précipité à la fenêtre, et là, j'ai vu cet homme giser dans son sang devant la maison, près d'un réverbère, et s'était tiré une balle en plein cœur avec son revolver. D'où d'ailleurs le titre de mon livre qui raconte cette histoire, qui s'appelle Dieu en plein cœur, puisque le titre du livre reprend ce chapitre d'une balle en plein cœur. Et donc, on a été complètement bouleversés. On s'est précipité vers lui, évidemment, c'était trop tard, hein, il s'est pas raté, donc il est mort devant nous. Et il répétait à ma mère, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas de ta faute. Et à ce moment-là, vous pouvez bien comprendre que j'étais un adolescent un peu traumatisé, pas très bien dans mes baskets. Pour moi, ce qui comptait, c'était les filles, c'était la moto. Et je devenais de plus en plus violent, au point d'avoir, malheureusement, au mois de février 1980, levé la main sur ma mère.
Et je m'en suis beaucoup voulu, je le raconte un peu plus en détail dans le livre, comment ça s'est passé. Et c'est à ce moment-là où je prenais vraiment la pente de la délinquance, la pente glissante vers la délinquance. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir un événement qui va complètement me bouleverser et qui va faire que je vais changer de vie en fait. Alors c'est marrant, le Seigneur se sert de tout. Et il s'est servi d'une petite dame qui s'appelle Marido. Et Marido est catholique et faisait partie de ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Le renouveau charismatique, c'est un mouvement qui vient d'ailleurs un petit peu du protestantisme, un peu de réveil dans le renouveau dans l'Église catholique, et qui vivent vraiment des gens qui sont assez fervents de la parole de Dieu, des sacrements, et qui sont souvent assez missionnaires. Ils aiment bien proposer, sans imposer, mais proposer. Et alors cette femme rencontre ma mère et lui dit, si vous voulez, je vous propose de vous amener à Montpellier pour écouter une conférence d'un ancien chef de gang devenu pasteur. Et ce chef de gang s'appelle Nicky Rousse. Alors du coup, ma mère était, ouais, du pourquoi pas. Et puis elle pense surtout à moi. Elle se dit, mais ça serait bien que René Luc puisse écouter cette histoire. Et le soir, elle arrive, elle me dit, voilà, René Luc, et j'ai rencontré une dame, Marido, qui se propose d'aller écouter une conférence sur les chefs de gang. Comment devenir chef de gang? Est-ce que ça t'intéresse? Alors je dis, ah ben ouais, énorme. Et j'étais vraiment surpris parce que je comprenais pas pourquoi elle m'amenait pour écouter ça. Je me disais, c'est comme si elle n'avait pas assez de problèmes, vous voyez. Et donc je vais écouter cette conférence. Et là, Nicky Cruz raconte son histoire. Et je suis complètement bouleversé en fait. Je suis très très touché par son histoire. Bon, il a pas vécu quelque chose d'anodin. S'il y a parmi les auditeurs des gens qui veulent connaître son histoire, vous trouvez sur Internet, ça s'appelle La Croix et le Poignard. Je crois même qu'on trouve son film, un film assez impressionnant qui a été fait sur lui. Et c'est une histoire qui est pas banale. Et cet homme d'ailleurs continue de témoigner encore aujourd'hui. Hein. Il doit avoir 75 ans aujourd'hui, mais il continue de porter la parole de Dieu partout dans le monde. Et donc, à la fin de son témoignage, Nicky a fait quelque chose qui est assez classique chez les pentecôtistes ou baptistes ou évangélistes, je sais pas, enfin chez les protestants. Nous, on n'est pas trop habitués, quoi qu'on le fasse de plus en plus aujourd'hui dans l'Église catholique aussi. C'est tout simplement de proposer une démarche. Dans leur jargon, ils appellent ça faire l'appel. Concrètement, à la fin de son témoignage, il a dit voilà, s'il y en a parmi vous qui veulent maintenant faire une expérience vivante de ce Jésus qui n'est pas simplement le Jésus qui a converti Nicky Cruz ou Jésus de l'Évangile qui a consolé Marie-Madeleine, mais c'est le Jésus mort et ressuscité bien vivant parmi nous. Il agit maintenant, il agit en ce moment, Yann, avec tous les gens qui nous écoutent. Hein, Jésus agit, s'il le veut. Il peut transformer un cœur, il peut changer la vie de quelqu'un qui nous écoute maintenant. J'y crois fermement. Et donc, il a dit, je vous propose de venir devant le podium, je vais prier pour vous, et je vais demander à Jésus de venir dans votre vie. Et ce qui est important, c'est que dans ce genre de démarche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de proposition, mais il y a quand même un pas concret à faire. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Il fallait quand même que je me lève, que je quitte ma place, que je descende vers le podium. Il y avait vraiment un pas à faire vers Dieu. Hein, tu fais un pas vers lui, et lui, il en fait 10 000 vers toi. Et donc, j'hésitais beaucoup. J'avais un peu honte, pour rien vous cacher. Oui, mais alors les gens qui vont me regarder, ça, mais on était beaucoup, on était 2000, c'était au Palais des Sports René Bougnol, qui est pas très loin d'ici, à Montpellier. Et puis je me suis décidé. Alors je me suis levé et je suis descendu. Là, il y avait un groupe de musique, ils faisaient des prières, ils avaient les mains levées comme ça. Et puis Nicky Cruz disait Seigneur, je te demande vraiment de venir toucher les gens qui sont là. Ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire pour les gens qui sont ici. Tu as changé ma vie, Seigneur, tu peux changer la vie, tu peux libérer les chaînes, tu peux casser, tu peux réparer ce qui a été brisé, etc., etc., etc. Et donc moi j'étais très bouleversé par cette prière et je me suis mis à prier. Moi, un petit jeune qui connaissait rien, j'ai ouvert mon cœur à Jésus et j'ai vécu Ézéchiel 36, c'est un de mes versets favoris. J'ôterai ton cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Et Ézéchiel rajoute, je ferai que tu entendes ma voix et que tu suives mes commandements. C'est pas simplement une action de transformation, il y a aussi une action de fidélité quelque part. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai ouvert mon cœur au Seigneur et j'ai été bouleversé. Et dans la voiture, sur le chemin du retour, Marido me dit alors René Luc, est-ce que tu as aimé? Je dis ah oui, moi je veux tout connaître sur cet homme. Elle me dit qui Nicky Cruz? Mais non, pas Nicky Cruz, Jésus.
Et ça, c'est génial. Parce que si on accepte d'avoir sa tête sur un bouquin, si on accepte de faire des vidéos sur YouTube ou passer à la télévision, c'est pas pour parler du Père René Luc, on s'en fiche du Père René Luc, hein, c'est vraiment. Mais c'est pour parler de ce que Jésus, oui, a fait dans la vie du Père René Luc. Parce que c'est vrai qu'il a fait de grandes choses et il a changé ma vie. Et donc, Nicky Cruz est venu me proposer Jésus et je ne me suis pas arrêté à Nicky Cruz, j'ai rencontré Jésus. Et ça, c'est une grande joie pour un témoin comme je ne suis pas le seul, on est plusieurs témoins comme ça, être un peu, entre guillemets, médiatisés. C'est évidemment, on ne fait pas ça, si on joue le jeu, si je puis dire, c'est pas du tout pour ramener à nous. C'est simplement pour permettre au maximum de personnes de pouvoir comprendre qui est Jésus et que ce Jésus peut agir dans votre propre vie. Et donc, du coup, elle m'a dit, bon, bah, écoute, je vais t'aider. Et alors, elle a été géniale, cette Marie-Do. Ça, c'est une chance que j'ai eue. Elle venait avec sa Renault 5 tous les mardis soirs. Elle sonnait devant la fameuse maison où il y avait encore la tache de sang où le gars s'était suicidé. Marie-Do arrivait avec sa voiture, elle klaxonnait. Je descendais. Et là, elle m'a amené à Tarascon, qui est une petite ville pas très loin de Montpellier, de Nîmes et de Montpellier aussi d'ailleurs. Dans cette petite ville, il y avait un groupe de prière du renouveau charismatique très dynamique. Voilà, ils jouaient de la guitare, ils étaient super cool et tout ça. Tu connaissais? Ah, c'est trop drôle. Et donc, du coup, j'allais là et c'était incroyable, quoi. Il y avait notamment Georges, qui est toujours un très bon ami, qui jouait de la guitare, une couple de fiancés. Il tirait la parole de Dieu au hasard. Et là où elle était maligne, Marie-Do, elle savait très bien que s'il m'avait amené à la messe, je pense que j'aurais pas beaucoup cheminé tout de suite. Enfin, j'aurais été un peu refroidi, je pense. J'étais pas prêt encore. C'est que après qu'elle m'a amené à la messe que j'ai pu comprendre le reste. Mais dans un premier temps, j'ai été au contact de la parole de Dieu, des chants de louanges, des chants, vous voyez, un peu comme un groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel, par exemple, voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et je suis très rapidement, j'ai cheminé en fait. Et au mois de juin 1980, donc la conversion c'est le 19 mars 1980 avec Nicky Cruz. Et au mois de juin, elle m'amène à Lourdes. Et là, un grand pèlerinage du renouveau charismatique, j'ai donné ma vie à Jésus devant la grotte. Et j'ai dit à Jésus, je ne sais pas ce que tu veux de moi. À l'époque, je ne pensais pas du tout être prêtre. Mais j'ai dit, voilà, je te donne ma vie. Et j'ai donné ma vie à Jésus et il l'a prise. Et après ça, j'ai fondé un groupe de musique pour évangéliser, qui s'appelait le groupe de rock qui s'appelle Totus Tous. On trouve d'ailleurs une petite vidéo, j'avais 20 ans au stade Gerland, parce que le pape était venu à Lyon en 86, et donc on a joué devant le pape Gerland. Donc si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a cette petite vidéo qui est assez marrante, où on nous voit jouer dans un stade immense, pour jouer devant les jeunes. C'est assez fou d'avoir vécu des choses aussi incroyables. Et puis après, à l'âge de 20 ans, ben, après le concert, qui était mon dernier concert, je suis rentré au séminaire, j'ai été ordonné prêtre à l'âge de 27 ans. Et depuis, j'ai toujours un ministère un petit peu auprès des jeunes. Et jusqu'à il y a 5 ans où j'ai fondé cette petite école d'évangélisation dont on reparlera tout à l'heure. Mais avant de conclure cette première partie de mon témoignage, qui est mon témoignage, pardon, je voudrais juste rajouter un petit point, c'est que le Seigneur m'a fait un cadeau immense. Donc, dont je voudrais vous parler pour conclure. Vous vous rappelez lorsque je disais que on était dans cette période avant que Martial se suicide, il allait en prison. Il était allé en prison, donc là j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Et à ce moment-là, ma mère m'a dit, je vais te parler de ton père, le fameux père que j'avais pas connu. Et là, elle me dit, en fait, ton père n'est pas le père tu n'as pas le même père que tes sœurs. Donc moi, je tombais des nues. Ce fameux père qui nous avait abandonnés, ben, c'était pas mon père. Et elle m'explique qu'en fait, elle avait eu, au moment de son divorce avec son premier mari, une petite aventure de passage avec un légionnaire, et que elle était tombée enceinte, et qu'elle était complètement bouleversée parce que c'était pas du tout prévu, que le légionnaire est parti en Allemagne faire sa vie, et que elle a décidé de garder ce petit, et que c'est ensuite comme ça qu'elle a rencontré ensuite le père de mes sœurs, qui lui-même est parti après. Donc voilà, donc on peut dire que ma mère n'a pas eu beaucoup de chance dans ses aventures amoureuses, mais ce qui comptait, c'était que je comprenais d'où je venais, quoi. Mon père était un Allemand, j'étais complètement sous le choc, et voilà, mais bon, je sais pas comment dire, elle m'a un peu expliqué mon histoire, et puis je me suis dit, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Mais j'avais aucun moyen de le retrouver. Donc depuis l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, eh ben, entre-temps, je me suis converti, et quand je témoignais ma conversion, et Nicky Cruz, tout ce que je vous ai raconté avant, je ne parlais pas de mon père, évidemment, c'était mon secret. Et voilà qu'à l'âge de 19 ans, alors que j'ai déjà l'appel pour rentrer au séminaire un an après, je suis en terminale, on est en 1985, à cette époque-là, je vis à Saint-Malo, près de Saint-Malo, et je reçois un coup de téléphone
allô, je voudrais parler à René Luc. Je dis, oui, c'est moi. Il me dit, je suis ton père. Est-ce que c'est possible de te parler? Alors je dis, mais c'est hallucinant. Je dis, oui, mais pas ce soir, ni demain matin, parce que le lendemain matin, c'est incroyable, Yann, je passais ma dernière épreuve du bac et c'était l'oral d'allemand. Ma mère m'avait toujours dit, on ne sait jamais si un jour tu retrouves ton père, il faut que tu apprennes l'allemand. Donc, le lendemain, je passais mon bac d'allemand. Bon, que j'ai pas très bien réussi, mais quand même, j'ai eu 7 sur 20, c'est pas mal vu la situation. L'après-midi, je voyais mon père pour la première fois. Et là, quand je vois mon père, il m'explique comment il m'a retrouvé. Et ça, c'est incroyable. Il m'explique qu'en 1980, donc 5 ans avant, il a rencontré une femme. Cette femme s'appelle Sigrid, et l'a aidé à sortir de l'alcool. Et sa femme lui disait, mais tu parles toujours de ton fils que tu as eu en France, pourquoi tu vas pas le retrouver? Il dit, mais je sais pas où il est, mon fils en France. Ben vas-y, essaye. Bon, d'accord. Il prend sa voiture et il va au Mas en Camargue, là où il avait rencontré ma mère. Évidemment, après l'histoire que je viens de vous t'expliquer, là, tout ce qui s'est passé, il y avait plus de traces de ma mère, quoi. Elle avait disparu. Donc il est complètement découragé. Et il se dit, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Lourdes demander un miracle. Oui, mais il est protestant. Mais comme il avait fait la Légion étrangère, on lui parlait toujours de Lourdes. Donc il va à Lourdes, il met un cierge. Pas à la Vierge Marie, c'est drôle, hein, parce qu'il était protestant, il fallait quand même pas exagérer, mais il met un cierge à Bernadette, la petite Bernadette. Et il dit à Bernadette, René Luc, mon fils, doit avoir, il savait mon nom, devait avoir à peu près le même âge que toi, quand tu as eu tes apparitions, etc. Aide-moi à retrouver mon fils. Et il repart chez lui à Berlin. Les années passent, et en 1985, donc 5 ans après, il fait une nouvelle tentative. Il va pas à Lourdes, mais il retourne au Mas en Camargue. Il me trouve pas, il va à Nîmes. Il savait que j'étais né à Nîmes. Il savait que j'étais né dans un hôpital à Nîmes. Donc il cherche au hasard des rues. Il rentre dans une église qui est ouverte. Et là, il crie vers Dieu. Jésus, j'ai un fils qui part en France. Alors là, du coup, on est en 85, donc j'ai 4 ans de plus, donc j'ai 19 ans, j'ai plus 15 ans. J'ai un fils qui part en France, je ne sais pas où il est. Aide-moi, fais un miracle. Aide-moi à retrouver mon fils. Donc mets-moi sur une piste pour que je le retrouve. Il sort de la rue, de l'église, il marche dans les rues, et là, il reconnaît une maison. C'était la maison de mon grand-père, le fameux grand-père qui avait prêté le Mas en Camargue à ma mère. Sa maison principale était à Nîmes. Et à force de marcher dans les rues, il a retrouvé cette maison, il a sonné, et les gens, et bien sûr le grand-père était mort depuis longtemps, mais les nouveaux propriétaires avaient gardé le numéro de téléphone de mon oncle, et c'est par mon oncle qu'il est remonté jusqu'à moi. Et la chose incroyable, c'est que quand il me raconte tout ça, je lui dis, mais... En plus, c'est rigolo parce que je le vous voyais, évidemment, je ne le connaissais pas, je venais de le rencontrer 1 heure avant. Je lui dis, mais quand est-ce que vous êtes venu la première fois me retrouver en France? Ah, ça, je me rappelle très très bien. Quand je suis venu à Lourdes pour te retrouver, c'était la même année où j'ai rencontré Sigrid, et c'était au printemps, c'était au mois de juin 1980. Je lui dis, c'est incroyable. Il dit, pourquoi? Parce qu'au mois de juin 1980, le même mois de la même année, j'étais à Lourdes, je venais de me convertir et j'ai donné ma vie à Jésus. C'est incroyable. Et donc la morale de cette histoire, c'est que même si on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières tout de suite, en fait, lui, il écoute toujours tout, et que je me rappelle toujours qu'à Lourdes, j'ai donné ma vie à Jésus. Et donc je voudrais conclure avec ça cette partie de mon témoignage, c'est que la meilleure façon pour permettre à Dieu de retricoter les mailles de nos vies qu'on a un peu brisées, soit par nos choix, par nos mauvais choix, ou soit par peut-être aussi le péché ou les choix des gens qui nous entourent. Parfois, il y a des gens qui font des erreurs. Hein. La meilleure façon de laisser Dieu retricoter les mailles de nos vies, c'est de dire à Dieu, Seigneur, ça c'est la page blanche, je signe en bas, je te laisse remplir, je te fais confiance, je te donne tout. Voilà pour la première partie de mon témoignage. Ah bah c'est impressionnant, hein, c'est incroyable comme disait quelqu'un, hein. Alors Voilà. on prendra le temps tout à l'heure de revenir et puis de prier sur certaines choses. Moi ça, ça, ça a fait écho avec plusieurs choses dont ont parlé les internautes, hein. Il y avait une personne dans le chat qui disait que son fils était violent avec elle. Donc tout à l'heure tu vas pouvoir prier pour elle. Et puis aussi, ça c'était hier, une personne qui disait, moi j'ai été adopté, alors comment est-ce qu'on peut se reconnaître dans la Bible en étant adopté? Donc tu vois, il va y avoir... donc voilà, on garde ça, moi je garde ça en mémoire et on repriera là-dessus, hein.
Et alors, depuis, toi, tu as toujours le souci des jeunes et ce désir qui rencontre le Seigneur, c'est ça, hein? C'est ça. Donc du coup, effectivement, c'est un don du Seigneur parce que c'est pas moi j'ai pas décidé moi que j'allais m'occuper des jeunes. C'est pas moi qui l'ai décidé. Ça c'est venu comme ça. C'est très rapidement, à peine j'étais à peine diacre que des gens me confiaient d'organiser des rassemblements de jeunes. Donc voilà, j'ai commencé avec des rassemblements de 50 jeunes, puis 200 jeunes, puis 100 jeunes, puis 200 jeunes, puis 400 jeunes. Et puis après, dans mon ministère, j'ai été amené par exemple, à prêcher dans beaucoup de rassemblements de jeunes. Comme j'étais assez musicien, ben, j'ai commencé à monter des groupes de musique qui ont fait un peu comme faisait un peu Glorious. C'est pas moi, j'étais pas dans le groupe, mais j'aide des groupes à exister. Il y a un groupe Spirit, puis il y a un groupe qui s'appelait Albi Centre à une époque dans mon parcours. J'ai été sur Albi, puis j'ai été aussi bien sûr avec le père Daniel Ange à Jeunesse Lumière pendant 7 ans. Donc ça m'a beaucoup marqué de 2001 à 2008. Et voilà, et donc du coup, depuis 2013, je suis arrivé sur le diocèse de Montpellier, où j'ai fondé cette petite école d'évangélisation, et en même temps, l'évêque m'a nommé aumônier d'étudiants. Donc j'ai toujours un ministère pour les étudiants de Montpellier. Et en même temps, voilà, je trouve que c'est extraordinaire, c'est que, en fait, si vous voulez, quand vous avez une dizaine de jeunes de 18 à 26 ans sous la main, qui sont généreux, qui sont missionnaires, qui sont pleins d'amour du Seigneur, mais c'est fou. Parce que là, c'est plus moi qui vais dans les collèges et lycées pour parler de Jésus comme je le faisais quand j'étais plus jeune, mais c'est eux qui y vont. Et donc, ils partent par équipe de 4, par exemple, et ils vont dans un lycée, et ils vont voir toutes les secondes. Et ils vont passer classe par classe, et ils vont d'abord parler de leur expérience de témoignage de vie, de rencontre du Seigneur, puis après, ils vont répondre aux questions-réponses. Mais vous comprenez bien qu'un jeune de terminale ou un jeune de seconde, qui a un jeune de 24-25 ans devant lui, ou de 19 ans, il est beaucoup plus réceptif que s'il a un gars de l'âge du père René Luc. Moi, j'ai 54 ans, j'ai déjà l'âge du tonton, du prof, du père. Oui, il y en a pas, voilà. Il y a un vrai décalage. Donc ça, c'est vraiment une force incroyable qu'un diocèse, parce que nous, c'est une école de mission diocésaine, ça, c'est un peu la particularité par rapport à d'autres écoles d'évangélisation. Les plus connues sont celles du Père Daniel Ange à Jeunesse Lumière et celles de Paris Monial avec la communauté d'Emmanuel. Nous, on est vraiment une structure diocésaine, donc on est au service du diocèse. Et donc, il y a toute cette évangélisation dans les collèges et lycées. Il faut aussi beaucoup d'évangélisation de rue. On fait un week-end par mois, ce qu'on appelle une mission lumière dans la nuit. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez revoir toutes nos missions qui sont bien détaillées avec des vidéos d'ailleurs, assez intéressantes de 2-3 minutes sur toutes nos missions dans la rubrique mission de mon site capmissio.com. D'accord ? Et voilà. Et ensuite, on a aussi des missions de solidarité. Parce que ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas être simplement missionnaire en parlant de Jésus. Il faut aussi être miséricordieux. Et donc, nos jeunes de Cap-Mission vont tous les mercredis après-midi dans un bidonville. Mais c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment un bidonville. C'est un camp de Rome qui est au Zénith. Et moi, j'y vais aussi les accompagner parfois. C'est impressionnant. Vous avez les enfants, donc on amène des tables et on fait le soutien scolaire. Enfin, et les jeunes font le soutien scolaire pour les enfants. Les enfants s'assoient sur des tabourets qu'on amène avec des chaises. Il n'y a même pas d'abri, il n'y a pas de tente, il n'y a rien. Il y a de la boue. Et vous voyez les rats concrètement passer entre les tables, quoi. C'est impressionnant, ces enfants qui vivent là. Mais ils ont une joie de vivre incroyable. Ils sont tellement touchants. Et les jeunes de Camisson sont très heureux d'être comme des grands frères pour eux, de leur donner tout leur amour, de leur donner du temps. Alors après, il y a une partie de foot avec les plus petits, avec les garçons, etc. Il y a des jeux à la marelle avec les filles. Enfin voilà, mais il y a le côté ludique, après le côté un peu d'étude. Donc ça, c'est très très beau. Et tous les vendredis soirs, ils vont aussi servir dans 3 associations qui s'occupent des SDF, qui dépendent du Secours catholique et de Saint-Vincent-de-Paul. Et ça, c'est beau aussi parce que c'est des structures diocésaines qui sont magnifiques, mais dans lesquelles la plupart des bénévoles sont des personnes retraitées, pour la bonne raison qu'ils ont du temps. Et que des retraités puissent vivre leur mission de bénévolat avec des jeunes étudiants, ça c'est génial. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un très beau don. Donc voilà un peu les grands. Et puis il y a toutes les missions étudiantes, il y a le groupe de prière étudiant sur la ville de Montpellier, il y a la messe étudiante, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, donc tout ça c'est détaillé. Il y a aussi la mission autour du linceul de Turin. Là, je suis en train de préparer, je suis un passionné du linceul de Turin. J'annonce d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent que je prépare pour vendredi une vidéo. J'ai déjà beaucoup travaillé le sujet et là, je profite du confinement pour travailler une vidéo qui sera en ligne bientôt sur ma chaîne YouTube
sur le linceul de Turin, parce que c'est un sujet qui est passionnant et j'ai la chance d'avoir des répliques exactes du linceul ici à Capmissio, parce que voilà, par des contacts que j'ai eus, c'est assez extraordinaire. Donc je prépare une vidéo qui, à mon avis, sera, je confie ça vraiment à votre prière, mais sera un moyen comme je dis, c'est pas du tout une preuve le linceul, mais c'est un signe magnifique, un signe. On a besoin de signes. Le Seigneur nous donne des signes. Voilà, on peut. Si je vous dis la direction de Jérusalem, c'est par là, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais si vous avez un signe, c'est quand même plus facile pour y aller. Voilà. Donc voilà un peu tout ce qu'on fait à Capmissio. Et chaque année, on a une douzaine de jeunes. Et donc là aussi, si vous connaissez des jeunes qui sont intéressés, ben, c'est la période où on reçoit des jeunes, des candidatures entre guillemets, pour venir à Capmissio de 18 à 26 ans. Il y a toutes les informations sur le site. Est-ce qu'il faut être super catho, super croyant, avoir vraiment rencontré le Seigneur? Oui, pour être à Capmissio, oui. Notre devise, c'est rencontrer Jésus, l'aimer, le faire aimer. Donc il faut déjà que la personne, le jeune, ait fait une expérience personnelle de Jésus pour qu'il soit capable non seulement de l'avoir rencontré, mais aussi de l'aimer, parce que quelqu'un peut faire une expérience de Jésus, par exemple, au JMJ, et puis il ne va pas changer de vie, il continue à faire une vie de n'importe quoi, ça ne marche pas. Il faut que le jeune, il est déjà, par exemple, un jeune chez nous, un jeune qui fumait du shit, par exemple, de la drogue, il ne pourrait pas venir à Capmissio, parce qu'il y a un anachronisme pour nous. Tu ne peux pas être catho et être dans une dépendance comme ça. Tu vois. Donc du coup, oui, il faut quand même avoir et vouloir le faire aimer, c'est-à-dire être missionnaire déjà. Donc ceux qui viennent chez nous, on va dire, c'est un peu le GIGN des missionnaires, quoi. Ou pour une autre image peut-être plus jolie, le Clairefontaine, le Clairefontaine des footballeurs. C'est déjà Clairefontaine. Voilà, il faut déjà que les mecs ils soient déjà en Ligue 1 pour pouvoir venir chez nous, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on prend des parfaits, hein. On peut avoir plein de défauts, et moi j'en ai plein de défauts moi aussi, hein. Mais qu'on ait un vrai réel désir d'aimer Jésus. Voilà, ça c'est. Voilà. S'il n'y a pas ça, c'est pas la peine de venir chez nous. Eh ben, Mais par contre, les jeunes sont envoyés vers des tas de jeunes qui, eux, sont en tâtonnement. C'est ça qui est intéressant. c'est super en tout cas pour ce que tu fais pour les jeunes, hein. Merci pour eux et merci parce qu'il n'y a plus beaucoup de lieux comme ça maintenant, hein, pour les jeunes, pour les attirer, des personnes qui s'occupent des jeunes. Donc vraiment merci. Ben, merci Yann pour cette réflexion. Et c'est vrai que je sens vraiment, si c'est Dieu qui le confirmera ou pas, mais je sens vraiment que, en tout cas, l'année dernière, à la conférence d'évêques de l'Assemblée des plénières des évêques de France à Lourdes, au mois de juin 2019, l'année dernière, ils ont demandé à avoir un atelier sur Capmissio, sur l'école d'évangélisation. Et donc, il y avait 30 évêques qui étaient présents, ils étaient 90, donc c'est réparti en trois groupes. Et donc, j'ai de plus en plus d'évêques qui nous envoient des prêtres pour s'inspirer de notre modèle. Et c'est Dieu qui le permet, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais s'il le permet, peut-être que ça va faire école. C'est-à-dire que moi, je reprends cette intuition du Père Daniel Ange qui dit depuis des années, il dit, mais c'est tellement extraordinaire une école d'évangélisation, il devrait y en avoir partout en France, il devrait y en avoir une par diocèse. C'est plus facile à dire qu'à réaliser, c'est pas simple, mais on espère qu'on sera peut-être un petit vecteur d'inspiration pour que d'autres diocèses lancent leur propre école. Et on les aidera s'ils le veulent. Ouais, c'est vraiment super. Alors, tu as Arthur qui dit dans le chat, tu es le Zidane des cathos. Et puis, on a aussi Marie qui dit, je vous confie mon grand projet, rejoindre Cap Missio dans quelques années quand j'aurai l'âge. Donc, c'est vraiment super. Merci pour vos témoignages, les jeunes. Voilà, c'est trop beau. Ah, on a plein de jeunes des jeunes qui suivent, parce que tous les jours, on a à 18h30 la messe pendant le confinement, la messe en direct. Et on a quand même pas mal de personnes qui sont connectées avec nous, 1200, 1300 personnes. C'est monté jusqu'à 5000 au moment du Triduum Pascal, mais voilà, ça c'est un peu exceptionnel. Et alors, ce qui est mignon, c'est qu'il y a beaucoup de familles et des enfants de 8-10 ans qui nous envoient des messages ensuite en disant quand je serai grand, je ferai Capmissio. Je trouve ça trop mignon. C'est extraordinaire. C'est vraiment génial, hein. C'est un bon moyen de vous faire connaître. Et puis, Voilà. alors toutes les infos sont en dessous du Père René Luc, sont en dessous dans le commentaire de la vidéo. Donc quand vous aurez fini ou quand vous voudrez aller voir, quand la vidéo sera terminée, parce qu'on va passer au temps de prière, eh bien, vous pouvez regarder, cliquer, puis aller et faites. Juste avant de commencer la prière, je signale aussi, en toute simplicité, un deuxième livre. Je précise que le premier livre, tous les droits d'auteur vont pour les séminaristes, et le deuxième livre, tous les droits d'auteur vont Cap Missio. C'est-à-dire que moi, c'est pas du tout une histoire d'argent, évidemment. Pourquoi ce deuxième livre? C'est parce que les jeunes de Cap Missio savent que je parle beaucoup en paraboles pour expliquer des choses importantes. Par exemple, un jeune qui demande qu'est-ce que je dois faire de ma vie.
eh bien, il est comme un bateau dans le brouillard et dans la nuit, et il espère avoir un phare sur la côte qui lui dise tu vas du point A vers le point B. Mais non, Dieu ne te donne pas un phare sur la côte, Dieu te donne un phare de vélo. Tu as juste la lumière pour pédaler, si tu pédales, pour avoir 4 mètres devant toi. Et pédaler aujourd'hui, ça veut dire quoi? Être fidèle à la parole de Dieu, avoir un accompagnateur spirituel, être fidèle à l'église, faire attention à ne pas tomber dans n'importe quoi. Et c'est là qu'en faisant tout ça, la lumière va s'éclairer et petit à petit, tu te retrouveras sur ton bon chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai fait plusieurs paraboles, 15 paraboles de ce genre dans ce livre qui s'appelle 15 paraboles tournées vers l'essentiel. Et donc, je vous encourage, si vous le voulez aussi, à vous le procurer pour pouvoir continuer à suivre le Seigneur avec des images simples. Voilà. Et en même temps encourager Cap Missio. Bon, ça aidera. Exactement. Exactement. Voilà, donc avant de passer au temps de prière aussi, juste dire que ben, ce confinement, c'est justement l'occasion pour nous, peut-être, de nous recentrer sur l'essentiel. Hein. On le sait, au niveau de l'écologie, par exemple, on apprend plein de choses que, par exemple, vous savez que il y a des villes entières où on retrouve le ciel bleu qu'on ne retrouvait plus avant. J'ai des amis qui sont à Venise, il paraît qu'on revoit enfin les poissons à Venise alors qu'on les voyait plus depuis des années, etc., etc. Même mes amis qui habitent au Seine-Marie-la-Mer, ils me disent que le Rhône est devenu plus clair. C'est hallucinant. Donc voilà, ben, ce qui est vrai au niveau écologique, c'est vrai aussi dans notre vie de tous les jours. On est tout le temps en train de courir. On est dans un certain activisme, c'est vrai. Là, on a été obligé de se poser, de se reposer et de peut-être discerner qu'est-ce qui est essentiel. Le temps qu'on doit passer avec notre famille, avec nos amis, la qualité de la relation. Le temps est un bien un temps, pardon, le temps est un bien précieux et qui est beaucoup plus importante que l'argent. Si jamais quelqu'un, pour avoir beaucoup d'argent pour ses parents, pour ses enfants, ne prend jamais de temps pour eux, pour vivre avec eux, pour jouer avec eux, eh bien, les enfants auront plein d'argent, d'accord, mais il manque peut-être de quelque chose qui est essentiel. Alors, je ne veux pas faire la morale, hein, mais juste dire que c'est peut-être ce temps de confinement nous a amené à nous recentrer. Et je vais prier maintenant pour demander à Jésus de ne pas perdre le trésor de ce confinement. Parce que je pense que ça pourra partir très très vite. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura gagné vous savez, on dit toujours qu'on a deux oreilles et une bouche, parce qu'il faut plus écouter que parler. Tout ce qu'on a gagné en écoute spirituelle, qu'on ne le perde pas dans la joie du déconfinement. Voilà.